Bonjour à tous les Congolais, bonjour à toutes les Congolaises. Nous saluons également tous les Congolais de la diaspora, partout où vous vous trouvez dans le monde. Encore merci de rester fidèles à cette émission Écho de la jeunesse, l'émission de la jeunesse consciente, l'émission de la jeunesse engagée, l'émission de la jeunesse qui est prête à mettre fin, à finir avec les crimes de M. Denis Sassou Nguesso qui a pris notre pays en otage depuis 40 ans. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de spécial. C'est un numéro spécial parce que nous allons mettre en garde M. Denis Sassou Nguesso, ce criminel, ce voleur, ce bandit, ce chef de gang, malgré tout le mal, tous les crimes qu'il a commis, qu'il continue de commettre, tout le mal qu'il a causé aux Congolais, la souffrance, la pauvreté, le pillage, le vol. Il a tout pris, il a gardé l'argent du Congo. Il fait que commettre des crimes. Il ne s'arrête pas, malgré tout ça. La souffrance des Congolais qu'il voit chaque jour ne lui fait absolument rien, parce qu'on sait qu'il n'aime pas les Congolais. Il n'a aucun amour pour le Congo, pour les Congolais. Malgré tout ce mal, ce monsieur se permet, monsieur Sassou Nguesso, se permet de nous imposer un rythme. Et il menace la population congolaise de mort. Il menace de nous tuer. Il menace de tuer les jeunes Congolais. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Nous allons parler des menaces de mort de M. Denis Sassou Nguesso, de ses généraux, de ces milices, on va appeler ça milice, parce que les forces armées congolaises appartiennent au peuple congolais. Et l'armée nationale, l'armée congolaise est républicaine. L'armée congolaise ne doit pas menacer les Congolais de mort. Et aujourd'hui, c'est ce que nous allons voir. Avant de continuer cette émission, nous allons d'abord commencer par vous présenter cet élément. Vous allez suivre cet élément. Il s'agit là d'un soldat des forces armées congolaises. On pense qu'il s'agit d'un soldat qui évolue à la zone militaire de défense numéro 1, qui est dirigé par le général Ole Songo Ondai, qui est un lieutenant de Sassou, un fidèle des fidèles de Denis Sassou Nguesso, un criminel comme Denis Sassou Nguesso. Vous vous souvenez, nous parlerons de ça aujourd'hui. Ce général, M. Ole Songo, on vous a vu avec tous les crimes que vous avez commis. Les Congolais n'ont pas oublié. Vous avez commis des crimes même en 2015, là, lors du changement de la Constitution. Vous avez tué des Congolais à Pointe-Noire. Et cette fois-ci, vous voulez continuer à tuer des Congolais pour maintenir Denis Sassou Nguesso au pouvoir. Parce que vous ne voulez pas que les Congolais puissent se lever. Vous ne voulez pas que les Congolais puissent prendre leurs responsabilités. C'est ça votre mission, M. Ole Songo. Et nous vous disons, M. Ole Songo, vous allez rencontrer les Congolais devant votre chemin. Vous allez voir, il s'agit là du général criminel Ole Songo Ondai. Ce général que vous connaissez, qui a déjà commis des crimes contre l'humanité, qui a tué les Congolais en 2015. Il a tué les Congolais dans leur propre pays. Il est au service de Denis Sassou Nguesso. Et là, il croit qu'il va continuer à tuer les Congolais avec sa milice. Et là, c'est son soldat, c'est son milicien qui avertit aux Congolais. Il menace les Congolais de mort. Il veut tuer les Congolais. Il demande aux Congolais de quitter, aller dans les villages parce que nous allons vous tuer. Donc, ils sont en train de mettre en place une unité de tueurs, de criminels qui sera dirigée par ce général. Ole Songo, ce général de Sassou Nguesso. Mais monsieur Ole Songo, vous qui êtes le général de Sassou Nguesso, vous allez rencontrer le peuple congolais sur votre chemin. Nous vous disons que vous allez rencontrer le peuple. Ça ne sera plus comme avant. On ne va pas vous laisser continuer à assassiner les Congolais. Nous allons vous arrêter. Suivez cet élément et nous allons revenir pour commenter. Bote na biso baninga na ngai. Baninga na ngai ya mboka Pointe Noire, ville ya Pointe Noire. Zone militaire numéro 1. Masanga j'espère na sali bino film po mona. Masanga ba courage ba yanke ba petit na nga ba vie na ngai. Ou ba zo mayala te. Ba lobi yango ba tika bino le sale vous se redresser, vous se redresser te. Vous se tordre lisusu. Bino ba yanke oyo bote ya magate. Ba tiki bino le temps bote ya ma.
olembi koteyama yango nasali bino film omona visuel bamasa na ngai ya ntongo etani nati bino film yango bomona na biso na mayele botia bapoa bokenya bino bamboka mosenzo eza bwanta madingu Dima, Sibiti, wabomesa kotia bapoa. Le temps eza yango ya kokima. Bo éviter na bino. Po soki ba due na kati ya infraction. Ba ko sauver te. Ba ko fa ko e. Moment ngoyo ya kotia poa. Ube ya kobuka maseke kenye ba prière comme ara mwana kipeve. So comme na mwana kipeve toka calme. Osaka mbinga. Wa mboko ko sauver te. Ce que sauver à l'ebosso, mais cette fois-ci, il n'y a pas si pour vous sauver. Il n'y a pas si. Je vais me dire dans il n'y a pas si pour vous sauver. Tu as mis un boloko, ou ba continue action, réaction. Donc, vous savez, choix. Vous avez mis un gunda. Vous savez, ce qui est un indicao. Baninga mboka kuna ba salaka ba système ba brique. Ça y est fou na buka teki bino ba yanki. Oyo akokuta ne kaka na pulanga na oyo unité d'intervention du quartier général bozo monango ndenge zo traîner onani bimi na libanda te na kati ya ndako metonga na dino ba image na te ya bino ba masa yanga ba peshi na ba grona ngai oyo kozwa mala te azo mona ndenge lion azo kinde chasse iboze za lion ya kofanda lion azo kinde chasse. Vous venez de suivre, vous avez entendu, mes chers compatriotes, que Sassou Nguesso est en train de préparer un génocide. Monsieur Sassou Nguesso veut continuer à tuer les Congolais à travers son général Olé Songo. Ils sont en train de mettre des stratégies. Ils ont mis en place déjà des nouvelles unités de criminels avec leurs milices, parce que les forces armées congolaises ne sont pas là pour tuer les Congolais. Ça, ce n'est pas l'armée du Congo. Ça, ce sont les miliciens de Sassou Nguesso. Comme vous vous souvenez, les Cobras à l'époque qui ont fait le coup d'État de 97 pour renverser M. Lissouba avec l'aide de la France et l'Angola. Mais M. Sassou Nguesso, cette fois-ci, les jeux de la géopolitique mondiale ont changé. Ne pensez pas que vous aurez toujours le soutien de la France ou de l'Angola qui va continuer à tuer les Congolais et que les Congolais vont continuer à rester là, à vous assister, à tuer les Congolais, à nous tuer. Nous n'allons pas cette fois-ci vous laisser tuer les Congolais. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un message clair, c'est un message direct à tous les Congolais. Mes chers compatriotes, M. Denis Sassou Nguesso vient de nous menacer de mort à travers son général Olé Songo, à travers ses miliciens. Le message est clair, il est cru. Vous venez d'entendre, vous avez entendu. Ceux qui ont des oreilles ont entendu ce que ce milicien vient de dire. Il a dit qu'ils vont tuer les Congolais. Ils sont prêts à assassiner les Congolais. Tous les Congolais qui vont lever leur voix seront tués. C'est ce qu'il vient de dire. Il vient de menacer les Congolais de mort. Et vous croyez que quoi? Vous croyez que ce milicien, que ce soldat l'a fait tout seul? Il ne l'a pas fait tout seul. Il a fait et il ne s'inquiète pas parce que tout simplement, ce sont les autorités, les généraux de Sassou Nguesso qui l'ont envoyé, qui l'ont demandé de faire ça, qui l'ont demandé de menacer les Congolais de mort. C'est leur nouvelle stratégie. C'est le message de M. Denis Sassou Nguesso. Le premier bébé noir, c'est lui Sassou Nguesso. Pourquoi lui qui est le premier bébé noir? Il ne commence pas d'abord par menacer de mort tous ces criminels qui sont à côté de lui, ce gouvernement de criminels, tous ceux qui l'accompagnent dans des crimes, ces généraux Olé Songo qui sont des criminels, qui ont tué les Congolais. Pourquoi ceux-là ne sont pas menacés de mort? C'est parce qu'il veut justement fermer la bouche des Congolais. Il ne veut pas que les Congolais puissent revendiquer, puissent justement exprimer leurs souhaits. Monsieur Denis Sassou Nguesso veut interdire les Congolais de réclamer leurs droits. Voilà pourquoi il commence par des menaces. Vous savez tous que M. Denis Sassou Nguesso est un criminel. Il est spécialiste des menaces. Son travail, c'est de tuer les Congolais. Et il sait qu'il est incapable aujourd'hui, justement, d'assurer le minimum aux Congolais. Il sait que les Congolais ne l'aiment plus. Les Congolais ne veulent pas de lui à la tête de notre pays. On ne veut plus de Denis Sassou Nguesso. Et on l'a dit qu'on ne reconnaît plus ce gouvernement. Ce gouvernement est un gouvernement illégitime. Voilà pourquoi aujourd'hui, il veut utiliser la force. Mais M. Denis Sassou Nguesso, si vous utilisez la force,
Si vous utilisez les armes des Congolais contre les Congolais pour tuer les Congolais, vous avez vu là, ce sont les véhicules des Congolais. Ces BJ-là, ça appartient aux Congolais. C'est pour nous. Et vous voyez que ce soldat est en train de menacer les Congolais avec leur propre BJ. C'est pour nous, ça nous appartient. Ces armes nous appartiennent. Donc, ils vont utiliser ces armes, nos armes, qu'ils ont achetées avec notre argent, pour nous tuer, M. Denis Sassou Nguesso. Vous allez rencontrer le peuple cette fois-ci. Vous allez croiser le peuple devant votre chemin. Mes chers compatriotes, nous devons mettre en garde M. Denis Sassou Nguesso. Sassou Nguesso est en train de faire des manœuvres en ce moment pour nous intimider. M. Sassou Nguesso sait que la jeunesse congolaise a tout compris. On a tout compris et nous avons décidé de le chasser à la tête de notre pays. Lui, sa famille et tous les criminels qui l'entourent. Voilà pourquoi il utilise la méthode d'intimidation. Là, il veut nous intimider. Il est en train de mettre en place ses milices, ses criminels, afin de tuer la population parce qu'il ne veut pas des manifestations. Il sait, il a peur. Il sait que les Congolais sont prêts. Nous avons dit que nous sommes prêts à sortir dans la rue. Nous sommes prêts à manifester. Nous sommes prêts à lancer cette insurrection populaire qui va s'étendre dans tout le pays, dans tout le Congo, ici à Brazzaville, à Pointe-Noire, dans toutes les grandes villes, afin de faire partir M. Denis Sassou Nguesso, d'abord pacifiquement. Pacifiquement à travers une manifestation, à travers un soulèvement populaire. Mais si Sassou Nguesso insiste, M. Denis Sassou Nguesso, écoutez-moi bien, si vous insistez sur la voie de la violence, si cette fois-ci vous utilisez les armes, vous utilisez notre armée, nos véhicules, nos tenues, nos militaires, les forces armées congolaises, c'est notre armée. Ça appartient au peuple congolais. Ce n'est pas votre armée, Sassou. Ça ne vous appartient pas. Même si on sait que vous avez vos généraux criminels, comme les Olé Songo au sein de cette armée. Vous avez votre milice au sein de cette armée. Mais cette fois-ci, si vous utilisez les armes pour tuer les Congolais, si vous commencez à tuer les Congolais, le peuple, vous allez rencontrer le peuple sur votre chemin. Nous n'allons pas vous laisser. Nous serons prêts également à utiliser la force pour vous combattre, vous chasser à la tête de notre pays. Nous allons utiliser justement la citation de Nelson Mandela, parce que c'est vous l'oppresseur. C'est vous qui avez commencé avec la force. Vous avez toujours commencé avec la force. Nous nous souvenons en 97, venu avec la force. Et là, vous voulez vous maintenir par la force, parce que vous voulez imposer aux Congolais un rythme de vie qui va nous enfoncer dans la misère, dans la pauvreté, pendant que vous êtes en train de voler, de piller tout l'argent de notre pays pour servir les puissances étrangères, pour servir votre famille, vos intérêts. Vous êtes un criminel et on ne veut plus de vous. Vous devez partir. Il est temps pour vous de partir parce que le Congo ne vous appartient pas. Le Congo n'est pas votre propriété. Ça ne vous appartient pas. Le Congo appartient aux Congolais. Et nous, les Congolais, nous sommes prêts à défendre notre pays. Nous allons défendre l'avenir de notre pays parce que ce pays ne vous appartient pas. Vous devez démissionner. On vous a dit que vous pourrez partir pacifiquement si vous le souhaitez. Démissionnez, il est grand temps de démissionner. Nous ne reconnaissons plus votre gouvernement. On ne vous reconnaît plus comme étant le président de la République de notre pays. Nous, on ne vous reconnaît plus et votre gouvernement de voleurs. Voilà pourquoi vous devez partir, parce que vous avez échoué. Vous avez détruit notre pays. Vous avez détruit le Congo. Vous avez détruit justement toutes les générations jusqu'à notre génération. Et vous voulez également détruire la génération de nos enfants, le futur de notre pays. Nous n'allons pas vous laisser détruire l'avenir de notre pays parce que ce pays nous appartient. Monsieur Denis Sassou Nguesso, arrêtez, on vous demande d'arrêter. On vous demande d'arrêter, vous avez échoué, vous et tous vos collaborateurs, votre parti, le PCT, vous avez échoué. Voilà pourquoi aujourd'hui, les Congolais sont en train de souffrir dans la misère, dans la pauvreté. Nous n'avons plus rien. Vous n'êtes pas capable de payer les Congolais parce que vous avez pillé tout l'argent de l'État, vous avez gardé à l'étranger pour vos propres intérêts. Vous êtes un méchant. Les populations sont dans la misère. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Nous n'avons même pas de quoi nous nourrir. Il n'y a pas de nourriture. Il n'y a pas de nourriture au Congo. Tout est cher. Il y a l'augmentation de prix partout. Nous sommes incapables de nous loger. Jusqu'à 50 ans, les gens vivent chez les parents. Les jeunes vivent chez les parents jusqu'à 40-50 ans. La jeunesse est jusqu'à 60 ans au Congo. À cause de vous, parce que vous avez détruit les jeunes, vous avez détruit la jeunesse. Il n'y a pas d'éducation. Il n'y a rien. Aujourd'hui, les grèves partout. Il y a des grèves partout. Partout. On vous a dit que les grèves, justement, vont s'étendre dans toutes les administrations de notre pays. Et là, vous avez les agents de la mairie de Dolisie qui sont allés en grève. À Dolisie, c'est la grève générale. Suivez ce reportage. Nous allons revenir pour commenter.
Ces agents municipaux de Dolisie observent depuis le lundi 14 octobre une grève illimitée sans service minimum. Ils ont 76 mois impayés, dont 69 de 2016 et 7 de 2024. Puisque tout est désormais en arrêt, le temps que va durer cette grève, la morgue municipale de Dolisie a permis ce lundi aux familles éplorées de retirer les corps sans vie de leurs parents décédés. Comme annoncé lors de leur dernière assemblée générale, aucun service n'assure la permanence. Je pense bien que nous sortons d'une assemblée générale, n'est-ce pas? Et l'assemblée générale, je pense, est souveraine. Et nous avons décidé qu'il n'y aura pas de service minimum pour ça. Donc pour ça, il n'y a pas de commentaire à faire, s'il vous plaît. On a dit que pas question de service minimum. Cette grève actée par les agents municipaux de Dolisie a des répercussions sur la vie des populations, lesquelles sont désormais privées de tout service. Pas d'acte administratif signé par une autorité municipale. Heureusement, il y avait un cas de décès ici. Mon oncle est mort, on a évacué le corps ici. Heureusement, on a enterré très vite. Sinon, ça devait être la catastrophe. Hein? Donc, je demande au gouvernement de voir tous ces problèmes-là. S'ils sont là à la tête, c'est pour régler toutes ces situations-là. On ne peut pas comprendre que... Vous voyez là, comment est-ce qu'ils ont affiché là? Combien de mois? 76 mois. Hein? Sans salaire. Mais comment ils vivent dans les maisons? Non, c'est pas normal. Comme vous venez de suivre, vous avez vu, vous avez entendu, vous avez bien entendu, près de 80 mois sans salaire. Près de 80 mois sans salaire, les agents de la mairie de Dolisie n'ont pas d'argent. Ils vivent dans la misère, ils vivent dans la pauvreté. Ce sont des pères de famille, ce sont des responsables. Ils n'ont rien parce que le criminel, le voleur de Sassou Nguesso, le bandit de Sassou Nguesso a tout volé, a tout pillé. Et aujourd'hui, il se permet de menacer de mort les Congolais. Il veut tuer les Congolais parce que les Congolais n'ont pas le droit de réclamer justement ce qui les appartient, de réclamer leur salaire. Aujourd'hui, les agents de Dolisie n'ont rien. Près de 80 mois, près de 6 ans sans salaire, on ne les paye pas. Vous avez vu, la morgue ne fonctionne pas. Ils ont dit qu'il n'y aura même pas de service minimum. Donc, ils sont partis. Et là, on conseille à toutes les administrations d'aller en grève. Nous devons paralyser tout ce système de M. Denis Sassou Nguesso pour construire un nouveau pays. Et là, c'est partout, dans le transport, dans la santé, partout. Les gens n'ont pas de salaire. Et vous, là où vous vous trouvez, mes chers compatriotes, mes chers Congolais, vous ne serez pas épargnés. Vous également, vous devez déclencher des grèves là-bas parce que vous n'êtes pas différents des autres. Regardez le traitement des autres. Et on sait que partout où vous vous trouvez, vous n'êtes pas payé. Partout où vous êtes, justement, c'est le même traitement parce que ce criminel-là a tout volé, il a tout pillé. Ce criminel est incapable, il ne peut rien faire pour nous. Il ne fera rien. Il essaie de nous embrouiller. Aujourd'hui, on parle de 1200. Monsieur Denis Sassou Nguesso parle de taxe de solidarité. Est-ce qu'il est normal, ce monsieur? Un voleur, un criminel qui a tout volé, il a tout pillé, l'argent de notre pays, il a gardé à l'étranger. Et aujourd'hui, il parle de taxe de solidarité. Notre pays n'a pas besoin de taxe de solidarité. Le Congo n'a pas besoin de taxe de solidarité. Ce sont des menteurs, ce sont des voleurs. Sassou Nguesso n'a pas honte. C'est un bandit. Vous voyez, c'est ce qu'on vous dit chaque jour. Un voyou, un escroc. Là, il veut nous escroquer. Il parle de taxe de solidarité. Et là, on dit que cette taxe va commencer à partir de 2025 en relation avec les entreprises de réseau, je ne sais pas, MTN, tout ça là. Ils vont retirer de l'argent dans nos comptes sans nous demander la permission. Donc, ce sont des escrocs. On doit poursuivre MTN et RTL en justice. Qu'ils essaient de prendre l'argent dans nos comptes sans nos autorisations. Ce sont des escrocs. Mes chers compatriotes, le Congo a vendu des milliards de pétrole. Ça, on ne compte même pas depuis le début de l'année. Ça, c'est juste le 3e trimestre. Donc, juillet, août, septembre. On ne parle pas du début de l'année. On ne parle pas de l'année passée. On parle juste du 3e trimestre. Près de 800 milliards, près de 1000 milliards de pétrole vendu. Notre pays est riche. Notre pays a tout. Et ce monsieur veut nous prendre 1200 francs de taxes de solidarité. Il veut continuer à escroquer les populations. Il veut nous mentir. Il veut nous dire qu'on n'a rien, que le Congo n'a pas d'argent, que le Congo n'a rien, que le pays est dans la pauvreté, parce que c'est un menteur, c'est un voleur. Sassou veut nous mentir. Il veut continuer à nous tromper. C'est un menteur, c'est un voleur, c'est un criminel. Il est méchant. Il est méchant, Sassou Nguesso. Si on prend juste la période de juillet, août, septembre, où le Congo a vendu près de 800 milliards de pétrole, et là, on ne parle même pas du début de l'année, janvier, février, on ne parle même pas de ça.
On parle juste du dernier trimestre, du 3e trimestre, où le Congo a vendu près de 800 milliards pour son pétrole. Et là, il veut nous dire qu'il n'y a rien dans les caisses de l'État. Souvenez-vous, mes chers compatriotes, où est l'argent des générations futures? Plus de 14 000 milliards qu'il a volé, il a caché à l'étranger. 9 000 milliards dans les paradis fiscaux pour toute sa famille, tous ses proches, ils ont volé. On va vous lire les chiffres. Et tout l'argent que ça soit distribué dans les pays africains, il a donné 50 milliards au Tchad, 50 milliards à la RCA, à la Côte d'Ivoire, plus de 100 milliards, au Togo, 50 milliards, au Niger, 50 milliards. Il a distribué l'argent du Congo, en Guinée, partout. Vous avez vu que Sassou Nguesso est en train de distribuer tout l'argent de notre pays à l'étranger, à ses proches. Il a donné de l'argent en France, il a financé les campagnes présidentielles. Vous avez lu le livre de Robert Bourgi, il venait de le dire. Et c'est vrai, il a passé toutes ces années, 40 ans au pouvoir, en train de distribuer l'argent des Congolais à l'étranger. Il distribue. Au Gabon, il a donné à Ndjouba Dama plus d'1 milliard. Il ne fait que distribuer l'argent. Monsieur Sassou Nguesso veut piller tout l'argent du Congo. Il veut tuer les Congolais. Il veut nous imposer un rythme de vie. Parce que ce monsieur n'est pas là pour les Congolais. Il n'a pas l'amour des Congolais. Il sert les puissances étrangères. Monsieur Sassou Nguesso veut tuer les Congolais. Il est en train de préparer déjà ses milices armées jusqu'au dents, ses généraux criminels pour tuer les Congolais parce qu'il ne veut pas voir les Congolais réclamer leurs droits. Et selon Saker Info, un site d'information en ligne qui nous rapporte que M. Denis Sassou Nguesso est en train de déplacer ses armes d'Oyo pour Brazzaville et plus de 5 000 des milliers de miliciens qui viennent ici à Brazzaville pour tuer les Congolais, à Pointe-Noire pour tuer les Congolais. Et on a vu, c'est vrai, parce que vous venez de voir la vidéo. Il y a déjà des miliciens qui sont en train de menacer les Congolais de mort. Ils ont dit qu'ils vont tuer les Congolais. Ce monsieur est prêt à assassiner la population. Il veut rester avec le Congo, lui et toute sa famille. Il veut tuer les Congolais, les vrais Congolais. Il veut nous assassiner. Voilà pourquoi nous devons nous lever pour le chasser. Nous devons combattre ce régime dictatorial. Nous devons chasser Denis Sassou Nguesso. Nous, on ne le reconnaît plus comme le président de notre pays. C'est un président illégitime. Son gouvernement est illégitime. Il veut même nous escroquer avec une taxe qu'il appelle de solidarité. C'est un voleur, mes chers compatriotes. Nous boycottons cette taxe et nous n'allons pas payer cette taxe. Nous allons porter plainte contre ces entreprises MTN, RTL, qui vont essayer de retirer l'argent dans nos comptes, parce que c'est une escroquerie. Le Congo ne manque pas d'argent. Le Congo est un pays riche. Nous avons tout. Le Congo a des milliards. Vous avez entendu, on a vendu près de 1000 milliards de pétrole seulement pour juillet, août, septembre. On a vendu des milliards. Il y a des milliards partout, que ça soit caché à l'étranger. Qu'il aille prendre cet argent pour remettre aux Congolais. Il doit rendre l'argent des Congolais, mes chers compatriotes, parce que c'est un voleur, c'est un criminel. Et nous devons nous lever, mes chers compatriotes. Levez-vous, n'ayez pas peur, parce que l'heure de la révolution a sonné. Nous devons nous lever pour défendre notre pays. C'est notre pays et nous devons le défendre jusqu'à la dernière goutte de notre sang. Comme on a l'habitude de le dire, on ne va pas vendre notre pays pour de l'argent parce que Sassou Nguesso a vendu le Congo pour de l'argent. Il a vendu le Congo, lui et toute sa famille. Et nous, on doit récupérer le Congo. On ne va pas vendre notre pays pour de l'argent. Jamais. Merci de m'avoir suivi et à nous revoir à la prochaine. La République du Congo est un pays d'Afrique centrale situé à cheval sur l'équateur. Le pays est souvent appelé Congo-Brazzaville pour les distinguer de son voisin, la République démocratique du Congo, en sigle RDC. Le 15 août 1960, le Congo est devenu un pays indépendant avec Fulbert Yulu comme nouveau premier président. Marien Ngouabi a assumé la présidence le 31 décembre 1968 et a proclamé la République populaire du Congo. Pour s'en souvenir au mieux, offrez-vous le livre « L'histoire de la République du Congo » écrit par Lassi Bouti et qui est disponible à la FNAC et dans toutes les librairies.